Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce soient avec vous. Moi, votre frère, Télémou Bouyeyi. Je voulais continuer avec le 16e chapitre d'Exode, du livre d'Exode, dans le cadre de la Bible mot à mot. Nous faisons d'abord la lecture des Écritures, ensuite on va essayer d'expliquer par la grâce du Seigneur. L'Écriture dit quoi? Exode 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, ils arrivèrent au désert des Signes, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, car nous étions aussi assis près des pots de viande, car nous mangeons du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir, de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait, toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire d'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse, dit: j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent les camps, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose comme des menus comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère.
par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun apprendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, ils ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. On peut s'arrêter même là. Au 19e verset. Nous voulons dire ceci. D'abord, nous analysons. Qu'est-ce qui se passe? C'est au 15e jour du second mois. Israël sort. Parce que le 15e jour, parce que c'était au moment de la célébration de la fête des pains sans levain. Et au second mois, il arrive au désert des Sim. Le peuple commence à murmurer. Et la réponse au murmure, le Seigneur décide de leur donner les cailles ainsi que la manne, le pain. Mais remarquez, c'est pas en vain qu'il a placé ça au second mois et au 15e jour. C'est justement ce temps-là, le 15e jour. C'est en ce moment-là que celui qui n'avait pas célébré la première Pâque doit célébrer la Pâque à ce moment-là. Donc nous appelons ce moment comme étant le moment de la seconde Pâque. La seconde Pâque par rapport à par rapport qu'il y a eu d'abord la première Pâque au mois de janvier. Et ceux-là qui n'étaient pas purs vont la célébrer au deuxième mois, toujours dans les mêmes dates. Tout cela voulait dire quoi au juste? Israël, parce que la première Pâque, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 9, Christ, notre Pâque, a été immolé, célèbre donc la fête. Donc, pour le moment, avec le pain sans levain. Pour le moment, nous sommes en train de célébrer la première Pâque. C'est l'Église qui célèbre la première Pâque. Nous sommes en train de célébrer la première Pâque. Et la seconde va intervenir après le départ de l'Église. Lorsqu'il y aura la visite des désoins, ils vont amener Israël à comprendre qu'ils avaient rejeté le Messie, qu'ils doivent se repentir et revenir au Seigneur. C'est en ce moment-là exactement que le Seigneur est en train de donner le pain le matin et la viande le soir. La manne, nous avons toujours dit que c'est l'ombre de la loi. Pourquoi? C'est la nourriture du matin. Et remarquez que la loi est venue le matin. Nous sommes dans Exode chapitre 19. Le Seigneur est descendu le matin à Sinaï. C'est en ce moment-là qu'il a donné la loi. Mais caille, c'est la nourriture du soir. Ça typifie en réalité la grâce. Parce que la grâce, c'est une nourriture qui vient le soir. Mais pourquoi cette nourriture vient après les murmures, donc après les péchés? Parce que le murmure, c'est le péché. Cette manne qui est l'ombre de la loi, il est aussi l'ombre de Christ et Jésus. Parce que Jésus dit que je suis le pain, je suis dans Jean chapitre 5, je suis le pain qui est descendu du ciel. Le vrai pain.
Vos pères ont mangé de la manne, ils sont morts. Donc, la manne, c'était l'ombre de l'ombre du pain qui est Christ. Parce que la loi, c'était l'ombre de Christ. Et la manne, c'était l'ombre de la loi. Voilà pourquoi nous disons que la loi et la manne, c'est l'ombre de l'ombre du véritable pain qui est descendu du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le pain qui est réclamé les prophètes. Parce que dans Ecclésiaste chapitre 11, l'on dit, jette ton pain et avec le temps tu les retrouveras. Cette parole-là, cette réclamation-là, c'était les cris des prophètes. Tout le temps, il manquait le pain. Parce que du temps de Joseph, même quand il y a eu, on a dit qu'il n'y avait pas le pain. Oui, d'autres nourritures étaient là. C'est pourquoi même même Jacob, quand il a envoyé ses enfants aller acheter le blé en Égypte, il leur avait donné la meilleure production du pays. Mais le fait que le pain manquait, c'est alors qu'on a dit qu'il y a eu sécheresse. Parce que le vrai pain qui descend du ciel, qui descend d'en haut, c'est ce pain-là qui donne la vie. Voilà pourquoi il devait y avoir premièrement murmure, parce que le murmure c'était le péché, les péchés. Le Seigneur ne veut pas le murmure. Donc, voilà pourquoi Adam devait tomber premièrement pour que Christ vienne le relever. Donc, la chute d'Adam devait intervenir premièrement. C'est ainsi, on l'a vu, qu'il y a eu murmure. Et la réponse à la murmure, au murmure plutôt, c'est la descente du pain, la venue de la manne. Donc, c'est ainsi nous disons que la manne était l'image même du blé du pays du Seigneur Jésus-Christ qui est le vrai pain. Et l'écaille aussi était l'image de Christ, chacun a sa forme, comme nous l'avons souligné. L'écaille, nourriture du soir, parce que c'est venu le soir. La manne, nourriture du matin, c'est venu le matin. Et vous allez remarquer quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il était la nourriture du matin et du soir. Il est né d'abord sous la loi, pour se présenter comme c'était lui la manne, la nourriture qui est venue le matin. Donc, il est venu au temps de la loi, mais pour nous introduire au temps de la grâce. C'est ainsi que vous allez remarquer que le Seigneur est la manne et aussi la grâce, l'écaille. Mais la manne est venue avec la rosée. Il y a eu d'abord la rosée, ensuite le peuple a vu ces grains-là apparaître. Et dans le ramassage, chacun devait ramasser seulement un omer. Une même quantité pour tous. Donc, pour chaque tête. C'est ainsi, nous disons que cette parole, cette manne véritable qui est Christ, c'est la même quantité du pain pour chacun. C'est-à-dire que ça donne à chacun une même chose.
la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur explique ça d'une autre manière dans la parabole des ouvriers. Ceux qui ont travaillé le matin et ceux-là qui ont travaillé à midi et ceux-là qui ont travaillé le soir. Tu vois. Lui-même, il est venu au milieu du jour. Il y a ceux qui ont travaillé le matin, les prophètes. Lui-même, il est venu au milieu du jour. La fin des temps. Et ceux qui travaillent le soir, c'est les apôtres. Et nous tous, les ministères de la parole. Éphésiens 4. Mais, selon cette parabole de Matthieu 20, parabole des ouvriers, tous les ouvriers auront seulement un même salaire indénié. Et souvenez-vous, c'est cette mesure de l'Apocalypse chapitre 6e. On parle de la mesure du blé et de l'orge. C'est-à-dire, chacun devait prendre la manne. Mais pourquoi Moïse, nous ne l'avons pas lu, à la suite de la lecture? Parce que nous sommes en train de parler d'Exode chapitre 16. On s'est limité seulement au 20e, au 19e chapitre, verset. Mais vous pouvez continuer jusqu'au verset 35e. Parce qu'on va en parler. L'Écriture dit ceci. Le peuple devait ramasser pendant 6 jours. Du 1er au 6e jour, on devait ramasser la manne. Et le 7e jour, comme c'est le sabbat, le peuple ne devait pas sortir parce qu'au 6e jour, il devait recevoir double portion. Donc, du 1er au 6e jour, c'est tout le temps des prophètes. Parce que le Seigneur, quand il parle du 1er au 6e jour, il dit ceci. Tu travailleras pendant 6 jours. Tu travailleras. Il s'adresse à l'homme. Il a dit, l'homme doit travailler. C'est l'effort de l'homme. Tu rends combien de jours? Tu rends 6 jours. Mais le 7e jour, l'homme devait rentrer dans le repos. Quand l'homme entre dans le repos, le sacrificateur n'entrait pas dans le repos parce que le sacrificateur devait travailler pour l'homme. En réalité, le Seigneur entre dans les services. Israël ne comprenait pas que le Seigneur Jésus, c'était le maître du sabbat. Quand le peuple devait se reposer, lui ne pouvait pas se reposer, lui devait entrer dans les services. Parce que le repos du peuple était assuré par son service, par son travail. Donc, son travail, c'est ce qui faisait que le peuple puisse se retrouver en repos. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ces choses. Mais la double portion du 6e jour, c'est quoi? La double portion du 6e jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est double portion. Il est la nourriture du 6e et du 7e jour. Dans quel sens? Dans le sens qu'il est la loi. C'est-à-dire, tous les prophètes typifiaient Jésus. C'est ainsi Moïse parla de l'offrande du matin et de l'offrande du soir. Et vous allez remarquer que le Seigneur fit monter sur la croix le matin. Mais il mourut le soir. Quand il monta sur la croix le matin, sur le bois, le matin, c'était sur l'autel, il monta comme l'offrande du matin. Et il y resta jusqu'au soir pour montrer qu'il était aussi l'offrande du soir. Donc il faut comprendre les choses de cette manière-là.
Voilà pourquoi nous disons ceci, frères bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la double portion. C'est pourquoi Élisée, typifiant l'Église du Seigneur, a demandé au départ d'Élie qu'il doit recevoir le double portion d'Élie. Mais en réalité, on lui donnait que c'est l'esprit qui était en Élie. Donc la demande d'Élisée n'était qu'une demande prophétique. C'est ainsi, frères bien-aimés, nous aujourd'hui, nous avons la double portion. Nous avons d'abord les écrits de Moïse et des prophètes. C'est la portion qu'avait Israël. Et nous avons l'explication de ces écrits-là par les apôtres. C'est ce qu'Israël n'a pas. Et quand je parle d'Israël, je parle d'Israël comme nation. Israël comme nation, ils ont seulement les écrits de Moïse et de tous les prophètes. Une portion. Mais nous, nous en avons double. Les écrits du prophète, des prophètes, depuis Moïse et tous les prophètes, et les écrits des apôtres, qui est en réalité l'explication de ce que Moïse et les prophètes ont annoncé. C'est pour cela, bien-aimé, la manne devait descendre le 6e jour, double portion, parce que ça parlait de Christ lui-même. Le Seigneur devait descendre à la fin du temps, à l'apparition du Seigneur sur la terre, parce qu'en réalité, il était descendu du ciel. Il est venu au 6e jour. Voilà pourquoi on parle du dernier jour. Dans le dernier jour. À la fin de temps. Au 6e jour. Au dernier jour par rapport à la dispensation des prophètes. Mais pourquoi cette manne devait être conservée? D'abord, nous voulons expliquer la manne que les gens ont laissé arriver au matin, qui a été pris. Parce qu'il ne devait pas entrer dans le second jour. La manne, lorsqu'elle descend aujourd'hui, elle n'entre pas dans le second jour. Pourquoi le Seigneur avait interdit que la manne traverse la manne? Cette interdiction du Seigneur que la manne traverse les jours, pourquoi? Parce que la manne ne devait pas entrer dans un autre jour. Remarquez, le Seigneur appelle dans le chapitre 1er du livre de la Genèse, il appelle la lumière jour. Donc, le temps d'Israël, c'est un jour. Ils ont la lumière. La lumière d'Israël, c'était la loi. Le temps de l'Église, c'est aussi un autre jour. Voilà pourquoi le Seigneur même a donné dans les ombres. Moïse ne pouvait pas entrer dans Canaan physiquement. Parce que Moïse symbolisait la loi, un jour, la lumière. C'était tout un jour. Qui ne devait pas entrer dans un autre jour, Canaan, là où il y avait les blés du pays. Et cette blé du pays, c'était aussi une autre lumière, la grâce. C'est tout un jour.
La grâce, c'est une lumière. La loi aussi, c'est une lumière. Donc la manne ne pouvait pas entrer dans un autre jour, parce que l'autre jour parlait du temps de la grâce ou du temps, disons, de la grâce tout court. C'est pour cela, lorsque la manne, Israël a fait dormir la manne. Il voulait faire entrer la manne dans un autre jour. C'est justement ça. Au jour du Seigneur, le Seigneur vous présentait à Israël un autre jour. Je suis venu avec un autre jour, bien que je suis né dans la loi, mais je suis venu avec un autre jour. Mais eux ne voulaient pas entendre ça. Ils voulaient toujours que la manne, qui est la loi, rentre aussi dans ces autres jours-là. C'est ce qui a fait qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils ne voient pas. Donc, nous comprenons que les jours du sabbat, c'est le 7e jour, il y a eu quand même quelques-uns qui sont sortis pour essayer de ramasser. Je suis dans le verset 27e. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortis pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que vous donnez l'Éternel et vous a donné les sabbats. Considérez que l'Éternel vous a donné les sabbats, excusez-moi pour la mauvaise lecture. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour des jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mettez-y de la manne plein, un omer, et dépose-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les déposa devant les témoignages, afin qu'ils fût conservés. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan, l'omer et la 10e partie de l'épha. Je pense que vous avez bien suivi la lecture. Nous venons de les souligner que le 7e jour, la manne ne devait pas tomber. Parce que nous avons expliqué que le 7e jour, c'est une autre dispensation. C'est le Seigneur lui-même qui entre dans le service. C'est la dispensation où la nuée descend dans le temple. Les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, doivent sortir. Et c'est la nuée elle-même qui est en train de travailler. C'est le temps du Saint-Esprit, où l'Esprit du Seigneur lui-même est en train de tout faire. L'humain doit disparaître. Donc, le 7e jour, la manne ne devait pas tomber. C'est au contraire la manne du 6e jour qui devait être mangée le 7e jour. Ça nous étonne, aujourd'hui nous sommes au 7e jour. Il y a d'autres mannes qui tombent.
sous forme de brochures de certains prophètes. Donc, une nouvelle nourriture qui vient. Alors que la nourriture que nous devons manger aujourd'hui doit être la nourriture qui était là. C'est la nourriture du 6e jour. Et la nourriture du 6e jour doit passer par la mort et la résurrection. Voilà pourquoi la manne là devait dormir et ensuite être mangée le 7e jour. Passe la nuit et on le voit le matin. Toujours gardant son goût du gâteau au miel. Alléluia. Donc dans la manne là, il y avait le miel qui était caché. Voilà pourquoi quand on mangeait cette manne, on sentait le goût du miel parce qu'il y avait le miel qui était caché dans cette manne. Oh, ça me rappelle l'histoire de Samson. Il dit ceci. Du fort est sorti de tout. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. En réalité, il a tiré son aiguille, mais par rapport à l'œuvre qu'il avait faite, il avait déchiré les lions. Et il y a eu l'apparition du miel sur le corps du lion. C'est ainsi, frères bien-aimés, nous savons que ces paraboles parlaient de la loi et de la grâce. Et cette grâce typifiée par le miel, une nourriture agréable. Alléluia. Ça nous rappelle la venue d'Azer, qui amène une nourriture excellente, les mets délicats des rois. Oh, Dieu est merveilleux. Et c'est Azer qui amène la nourriture excellente et 8e d'après l'ordre de naissance. Parce qu'il y a eu d'abord Ruben, ensuite Siméon. Lévi est venu comme 3e, 4e Judas. Dan, 5e. Nephtali, 6e. Gad, 7e. Et Azer, 8e. Le chiffre 8, en réalité, c'est le retour au premier, à 1 par rapport à la marche des seigneurs dans la création visible, ou bien dans la création dans le temps. Parce qu'il a créé les 6e jour, les 6 jours. Le 7e jour, il a créé, mais les repos. Il n'a pas créé des choses naturelles et palpables, mais il avait créé les repos. C'est-à-dire, si quelqu'un dit 6 jours de la création, c'est bien. Si quelqu'un aussi d'autre dit 7 jours de la création, c'est toujours bien parce que le 7e jour, il a créé les repos. Avant ça, les repos n'existaient pas. Il a créé les repos le 7e jour. Maintenant, quand nous arrivons au 8e jour, c'est le retour au premier. C'est ainsi, David est présenté dans les généalogies comme 7e et 8e. Il apparaît aussi comme 7e. C'est lui qui amène les repos. Comme 8e, c'est lui qui nous ramène au commencement, au premier jour. Voilà pourquoi, quand il y a la nourriture qui descend, la manne, bien que c'était céleste, mais c'était les grains. Les grains sortent de la terre.
Et les grains est terrestre. Tandis que l'oiseau, les cailles, parce que les cailles, ce sont des oiseaux. Les oiseaux sont, on les appelle les oiseaux du ciel. C'est pour cela que le Seigneur indique que leur déplacement, c'est le déplacement de la terre vers le ciel. C'est un déplacement de la terre au ciel. Et il dit que les oiseaux, ce sont des oiseaux du ciel. Donc, la manne, c'était comme la nourriture terrestre. Et les cailles, une nourriture céleste. C'est ainsi que le Seigneur a donné à Israël. Et lorsque le Seigneur avait interdit que la manne ne puisse pas traverser un autre jour, en dehors de celle qui est descendue le 6e jour, parce que celle qui est descendue le 6e jour, c'est la double portion. Et ce que nous voyons aujourd'hui, l'interdiction de Moïse de traverser les Jourdains, l'interdiction de prendre les cérémonies mosaïques et de les faire traverser dans la nouvelle alliance, telle que nous les voyons aujourd'hui, les gens, se disant des prédicateurs, porter des robes pour faire le service sacerdotal. Ils portent des robes, soit disant que Aaron aussi portait des robes. Il y en a d'autres qui enlèvent des chaussures, soit disant que Moïse a enlevé aussi les chaussures. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Quand ils portent des robes, ces robes-là n'ont pas de tunique à l'intérieur. Au contraire, nous voyons des pantalons à l'intérieur et des chemises. C'est quelque chose qui n'est même pas comme c'était dans l'ombre. Et nous voyons aussi aujourd'hui des consécrations, des gens prendre de l'huile d'olive, les verser sur les gens. Ça, c'est vouloir faire traverser la manne d'hier jusqu'à un autre jour. C'est ainsi, frères bien-aimés, nous disons que la parole que nous écoutons aujourd'hui, c'est la parole des apôtres et des prophètes. Mais chez les prophètes, c'est sous forme d'ombre. Chez les apôtres, c'est le corps, c'est la réalité. Dans la manne du 7e jour, parce que nous sommes au 7e jour, il y a eu 6 jours, nous sommes au 7e jour. Et au 7e jour, qu'est-ce qui se passe? Au 7e jour, c'est que l'on mange la nourriture d'hier, la double portion qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'interprétation de toute la loi. Mais il est soulevé par Moïse qu'on devait prendre un homère qui est le 1/10 de l'efa, les conserver ou
à l'arche. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le frère Paul. Il dit ceci dans le livre écrit aux Hébreux. Bien qu'il y a des débats, d'autres personnes n'acceptent pas que c'est Paul qui a écrit les livres des Hébreux. Mais nous considérons les langages que nous lisons, les langages que nous voyons dans ces livres. C'est le langage de Paul. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9e. Nous lisons Hébreux 9. Nous commençons au verset 1. La première alliance avait aussi deux ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renferma l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Et avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donc, cette manne était cachée dans un vase d'or. Pas n'importe quel vase, mais c'est un vase d'or. Et le Seigneur avait dit, on devait garder ainsi le souvenir que le Seigneur avait donné une nourriture venant du ciel lorsqu'il y avait murmure. C'est ainsi, nous le disons en passant, lorsqu'il y a murmure dans l'église, ce n'est pas que les prédicateurs doivent s'élever, commencer à crier sur les fidèles parce qu'ils murmurent. Mais c'est aux serviteurs de résoudre les problèmes, de donner solution aux problèmes qui a créé, poussé, qui est murmure. C'est comme au temps des apôtres, il y a eu murmure. Pourquoi? Parce que la distribution des biens naturels n'était pas bien exécutée. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres ont donné la solution en cherchant qui est des diacres, à organiser l'élection des diacres. Et nous nous inspirons de ces modèles-là aujourd'hui. Nos diacres sont élus. C'est ainsi, frères, la conservation de cette manne dans un vase d'or. En réalité, les vases d'or qui gardent la manne, qui gardent la parole. Et remarquez que cette manne mise dans un vase d'or ne pourrit jamais. Alléluia. Et cette manne se retrouve dans les lieux très saints du tabernacle. En réalité, cette manne-là, comme nous l'avions dit, c'était la loi ou les prophètes. Le vase d'or qui les garde, c'est le Seigneur Jésus. Parce que Paul est en train de parler des vases dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Il parle des vases de bois et des vases d'or. Les vases de bois, ce sont
tous les hommes que le Seigneur avait utilisés. C'était des bois. Des hommes qui sont sortis de la poussière de la terre. Tandis que le vase, le serviteur, qui est doré, qui est pur, l'or parle de la pureté. L'or parle de la divinité. L'or parle de la gloire. Ce serviteur qui est doré, qui est glorieux, qui est pur, qui est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le conservateur, c'est-à-dire si tu déchires Jésus, tu vas trouver Moïse à l'intérieur. Voilà pourquoi dans Matthieu 17, lorsqu'il avait amené Pierre, Jean et Jacques, il monta sur la montagne, il se déchira. Et directement, le bien-aimé frère, Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu Moïse et ils ont vu Élie. C'était ces vases de terre qui contenaient cette manne-là. Et quand il avait ouvert les couvercles, c'est-à-dire il s'est dévoilé, ils ont vu la manne apparaître, typifiée par Moïse. Et Élie parce qu'il s'est honteux. C'est un peu dans ce sens-là que nous avons parlé en résumé sur le 16e chapitre d'Exode. Dieu voulant, prochainement, nous allons entrer dans le 17e chapitre. Ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.